Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite guidance où on va regarder qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire si il vous avait avec lui ou avec elle. Qu'est-ce que cette personne aimerait exprimer. Peut-être même des choses qu'elle n'ose pas vous dire, hein, c'est peut-être des choses qu'elle n'arrive pas à formuler. Mais on va vraiment essayer de se connecter aux énergies de la personne de votre cœur, hein, pour voir vraiment et aller sonder ce qu'elle a au fond de son âme vis-à-vis de vous. Et si elle avait la totale liberté de dire tout ce qu'elle ressent au niveau émotionnel, peut-être même au niveau de ses angoisses ou par rapport aux sentiments, aux liens que vous partagez ensemble, si elle avait l'opportunité, eh bien, qu'est-ce qu'elle vous dirait dans ces cas-là? Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, les amis. Et pour ça, on a deux choix aujourd'hui. Vous avez en premier choix la porte vers l'amour et en deuxième choix l'ange de l'amour. Voilà. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour choisir. Ne précipitez rien, surtout prenez le temps d'ailleurs de peut-être de vous poser, de vous mettre dans un endroit calme, de vider votre esprit, de vous détendre. Euh, voilà, hein. Surtout ne vous mettez pas de pression, ça reste une guidance, je le rappelle, qui est générale. Donc, il faut prendre aussi une certaine distance par rapport à ce qui peut être dit ou entendu, hein. Alors, je n'ai pas précisé, mais je pense que vous vous en doutez, ceci est une guidance intemporelle. Donc, peu importe le moment où vous allez tomber sur ma vidéo, si je l'ai postée il y a 6 mois et que vous débarquez dessus, ce qui compte, c'est votre moment présent à vous, hein. Alors, on va démarrer les amis, on va commencer donc par le choix 1 et avec les personnes qui ont donc choisi la porte vers l'amour. Et on va, je pense, commencer déjà par un petit état d'esprit avant d'aborder vraiment ce que cette personne souhaiterait vous formuler, vous dire, si elle en avait l'occasion. Donc, on va commencer déjà pour vous, choix 1, à regarder l'état d'esprit de votre autre. Au moment où vous regardez la vidéo, hein, dans quel état d'esprit se trouve cette personne vis-à-vis de vous, dans quelles énergies elle est, tout simplement. Ça va déjà nous donner un petit peu des indications. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais ça va être fait avec un tarot. Alors, pour le choix 1, quel est l'état d'esprit de votre autre? Pour vous, choix 1, quel est l'état d'esprit de votre autre en ce moment? Dans quel état d'esprit se trouve cette personne? Allez, on y va. Alors, nous avons deux de coupe. On a un 2 de coupe. Alors ça, c'est déjà intéressant. Avec un roi de denier. Alors, on a une personne qui est vraiment dans le ressenti de ses émotions. On a quelqu'un qui, aujourd'hui, vis-à-vis de vous, il y a de l'amour, des sentiments qui sont en train de s'ancrer ici. C'est-à-dire qu'on passe du 2 de coupe au roi de coupe. Le 2 de coupe, en général, indique une relation qui vient de débuter où on sent en fait des sentiments qui sont en train de développer à l'intérieur de soi, mais on en est encore au début, au démarrage. Et ce sont des sensations qui sont extrêmement plaisantes. C'est encore la phase, quelque part, de découverte. Mais avec le roi de denier, on voit que petit à petit, cette personne, elle est en train de prendre le contrôle en fait sur ses émotions. Mais ça n'est pas négatif, bien au contraire, parce que elle est dans la maîtrise de ce qu'elle ressent. Donc, c'est pas quelque chose qui est angoissant, qui est perturbant. Au contraire, c'est quelqu'un qui est de plus en plus sûr ou certain de ce qu'il y a au fond d'elle vis-à-vis de vous. Donc, ici, on voit qu'il y a déjà des sentiments qui sont très forts, hein, très forts, qui sont concrets, hein. On est sur du denier ici, très fort, très concret. Et petit à petit, eh bien,
c'est en train de prendre une place très importante dans la vie de cette personne, la relation que vous partagez avec elle, hein. Donc, c'est déjà une très jolie coupe par rapport à votre relation avec cette personne. Donc voilà, on a fait l'état d'esprit. Maintenant, on va regarder, on va directement regarder ce que cette personne justement aimerait vous délivrer comme message, si elle le pouvait. Et on va faire ça avec plusieurs oracles, hein. Je vais préparer le tirage et ensuite, je vous délivre le message. Alors, pour le choix 1, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire si il était ou si elle était à vos côtés, avec vous? Nous allons tirer 5 cartes et on va compléter tout de suite et je découvrirai le tout après. Voilà, on va rajouter des cartes de l'oracle de mon crush. Voilà, j'espère que vous allez bien voir tout ce que je suis en train de faire. Une petite 5e ici. Et nous allons rajouter encore quelques cartes. Alors, je vérifie à la caméra. Non, je vais remonter tout ça. Voilà. Ok, et je vais rajouter quelques cartes de la Métiste Love pour votre message. Allez, elle vient de tomber, donc je vais la prendre. Je vais rajouter, je pense, 3 cartes de la Métiste Love. Pour le message de votre autre. Voilà, on va rajouter 2 cartes. Voilà. Ok. Alors déjà ici, en dos de deck, je vois qu'on a le message. Je l'ai retourné, donc du coup, je vais le prendre en compte. Donc déjà, c'est quelqu'un qui a envie de vous écrire pour moi. C'est même possible que vous ayez une communication très rapidement. Alors, avec le petit, le normand. Alors, on a déjà quelqu'un qui souhaite vous dire qu'elle souhaite un engagement avec vous et qu'elle a envie d'avancer, qu'elle a envie d'un changement important dans sa vie parce que elle ressent des sentiments qui sont extrêmement forts à votre égard. Vous avez la carte des poissons juste à côté. C'est quelqu'un qui a envie de faire des projets à vos côtés, qui a envie même de faire plein de choses avec vous et peut-être même d'officialiser votre relation. En tout cas, voilà ce qu'elle souhaite vous dire. Elle vous dit que vous avez touché son cœur très profondément, qu'elle est en pleine découverte de ses sentiments vis-à-vis de vous et que plus elle avance avec vous dans votre relation et plus elle a envie que cette relation dure dans le temps et qu'il y ait quelque chose qui soit du domaine du concret, du sérieux et de faire un projet avec vous, c'est quelque chose qui serait, on va dire,
important pour elle. Donc, c'est tout à fait possible, même je pense avec ces paroles-là, qu'elle ait envie. Vous voyez, nous avons encore l'engagement, hein. Elle n'arrête pas de le répéter en fait dans ses messages. Elle vous dit qu'elle a parfois un petit peu hésité, qu'elle vous aime malgré tout. Et elle se dit qu'il serait temps aussi de faire le point sur ce que l'on désire ensemble réellement. Et elle vous dit que maintenant elle a compris que les choses devenaient sérieuses avec vous et que c'est peut-être le moment justement de se positionner par rapport à votre relation. Elle dit qu'en ce moment, elle essaye de lâcher prise et de se laisser porter par le courant malgré les doutes quelquefois qui peuvent l'assaillir. Donc c'est quelqu'un qui a envie de se laisser porter par la vie et par le déroulement naturel des choses, hein, c'est ce que je ressens. Elle vous dit aussi qu'elle voudrait faire des efforts, qu'elle veut que les choses évoluent et que pour ça, elle doit y mettre du sien, qu'elle en a réellement conscience, hein, que les choses ne viendront pas d'elles-mêmes, mais qu'il faut aussi faire des choses concrètes du domaine de la matière pour que les choses puissent réellement s'ancrer et avoir un impact dans votre relation. Donc elle vous dit, hein, qu'elle est prête à faire les efforts nécessaires pour arriver à ça, pour arriver à cet engagement qu'elle souhaite avec vous. Et elle vous dit que vous la rendez extrêmement heureuse, cette personne, qu'elle se sent extrêmement épanouie à vos côtés et que peu importe l'issue de cette relation, elle vous dit que de toute manière, elle en sortira grandie. C'est-à-dire que au-delà du fait d'avoir envie de s'engager avec vous, même si pour X ou Y raison ça n'était finalement pas possible, hein, parce que les choses de la vie, ou peut-être même vous, hein, vous hésitez aussi peut-être de votre côté, eh bien elle est très heureuse d'avoir vécu cette relation-là parce que vous l'avez enrichie, vous lui avez permis en tout cas d'évoluer elle-même sur le plan humain, sur aussi de prendre conscience peut-être où étaient ses qualités, ses défauts. En tout cas, vous l'avez fait avancer dans sa vie d'un point de vue vraiment personnel, individuel. Donc, vous êtes quelqu'un de très important pour cette personne. Alors, elle vous dit que ça ne se voit peut-être pas encore, hein, qu'elle ne vous a peut-être pas toujours exprimé les choses, qu'elle a peut-être même caché certaines choses, volontairement ou involontairement, mais qu'elle est en pleine transformation aujourd'hui, même si vous ne percevez pas encore tout à fait ce changement et cette transformation à l'intérieur d'elle-même. Il y a des choses qu'elle ne peut pas vous dire, vous dévoiler pour le moment, pour certaines raisons qui lui appartiennent. On dirait que cette personne, elle a envie d'ailleurs de changer cette situation-là si vous êtes dans une relation, par exemple, qui n'est pas officielle, hein. Elle vous dit que justement, elle veut une transformation par rapport à ça et rendre les choses peut-être un peu plus officielles pour l'entourage, pour les personnes qui vous entourent, voilà, par rapport à ce qui se passe dans votre vie et au contexte aussi dans lequel vous évoluez tous les deux. Voilà. On dirait qu'elle ne veut plus de faux semblants, qu'elle ne veut plus que vous vous cachiez des choses, hein, que vous soyez en mesure de pouvoir vous dire les choses telles que vous les ressentez, même vous, si vous avez des choses à dire, agréables ou désagréables, eh bien, il faut verbaliser ce que vous avez également au fond de vous. C'est ce qu'elle aimerait vous faire comprendre, en tout cas. Hein. Vous avez un très beau tirage, les amis du choix 1. Je vais juste demander une petite conclusion par rapport à ce message avec le tarot. Je vais revenir au tarot et je vais demander un conseil pour vous. Alors, quel est le conseil que le tarot peut vous donner par rapport à ça? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est de laisser les choses en l'état, en fait.
de peut-être maîtriser aussi, s'il y avait un conseil, peut-être de maîtriser un petit peu plus vos émotions, vos propres émotions à vous, ne pas vous laisser aller à certains excès, de prendre de la distance, du recul par rapport à cette personne ou à la situation que vous vivez avec elle. Le 4 de coupe, c'est la stabilité émotionnelle en fait. Donc, c'est essayer de maintenir un certain équilibre, d'être dans la modération, dans la nuance et de vous laisser tout à fait porter par le courant, mais sans essayer de forcer quoi que ce soit aussi. C'est ce que j'entends au travers de ce 4 de coupe, hein, sans essayer de retenir ou de forcer quelque chose. En fait, il faut rester tel que vous êtes aujourd'hui, ne pas en faire plus que ce que vous faites déjà et ne pas en faire moins non plus. C'est ce que je ressens avec ça parce que c'est le maintien de l'équilibre, le 4 de coupe. Alors aussi, l'autre message de cet arcane, c'est quelquefois de ne pas s'endormir sur ses lauriers. C'est peut-être, mais ça c'est uniquement si vous vous reconnaissez dans cette énergie-là dont je vais vous parler. Le 4 de coupe peut parfois parler d'ennui, de routine, de lassitude. Donc si vous sentiez que vous tombiez là-dedans, eh bien sûr, il faudra réagir avant de tomber dans une certaine routine, dans tout ce qui est le quotidien, essayer de faire des choses nouvelles avec la personne, de proposer des nouvelles activités, d'essayer de surprendre votre partenaire, d'essayer toujours aussi d'être séduisant, d'être peut-être un peu plus fantaisiste, vous voyez, mais de sortir de votre zone de confort. Voilà, c'est le terme que je cherchais, mais pour autant, tout en gardant quand même votre équilibre intérieur émotionnel. Voilà le conseil ici que vous donne le tarot. Bon, très clairement ici, on a quelqu'un qui veut s'engager avec vous, qui est prêt à faire des efforts pour ça. Donc des efforts qui sont concrets. Que c'est quelqu'un qui admet avoir eu peut-être des hésitations, des doutes, mais qu'elle est en pleine transformation, en pleine évolution intérieure et que vous lui donnez beaucoup, elle en a conscience, vous lui avez apporté énormément, vous lui avez fait découvrir peut-être certaines facettes de sa personnalité qu'elle ne connaissait pas encore. Donc, on a ici quelqu'un quand même qui veut quelque chose de sérieux. C'est ce qu'on ressent dans ce tirage. Et comme je vous disais, je reviens à ce dos de deck. Je pense que vous allez recevoir de la communication et c'est peut-être même possible que tout ce que je viens de vous dire là, elle va finir par vous le formuler elle-même, vous dire tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Très joli tirage pour vous, choix 1. Alors n'hésitez pas à me faire un retour, hein, si vous en avez envie, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner si ça n'est pas encore fait et si vous voulez vous tenir au courant des nouvelles publications sur la chaîne. J'en fais au moins une par semaine, voire deux quand j'ai le temps. Et puis sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo, bien entendu. Si ça vous a plu, ça aide hein, au référencement de la chaîne. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette guidance. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt. Maintenant, nous passons au choix numéro 2, donc aux personnes qui ont choisi l'ange de l'amour. Voilà. Alors, comme pour le choix 1, on va déjà démarrer avec un état d'esprit, hein, pour voir dans quel état d'esprit se trouve la personne de votre cœur au moment où vous regardez la vidéo, dans quelles énergies elle est, quelles vibrations, par rapport à votre lien, hein, bien entendu. Alors, dans quel état d'esprit se trouve la personne de votre cœur, choix numéro 2. Dans quel état d'esprit se trouve? Alors, on a un roi de coupe et l'empereur. On a quelqu'un ici. C'est marrant parce que ce sont
Deux énergies assez différentes. Avec l'empereur, on a quelqu'un qui est assez carré, peut-être un peu rigide, qui aime bien les règles, hein, qui aime bien que les choses soient établies, ordonnées, quelqu'un qui est très réfléchi, euh, qui est très soucieux aussi de prendre ses responsabilités à cœur, mais on est beaucoup plus dans le mental, si vous voulez, que dans les émotions. Et avec le roi de cœur, on a cette énergie où les choses sont un petit peu en train, petit à petit, de s'arrondir. On est plus dans le côté émotionnel. On est toujours dans la maîtrise, mais on a une connexion quand même assez forte avec ses émotions. Donc on a quelqu'un très clairement ici qui a beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'amour, hein, qui est dans l'acceptation d'ailleurs de ses sentiments vis-à-vis de vous. C'est pas quelqu'un qui, qui est au contraire en train de les refouler, non. C'est quelqu'un qui a, on va dire, assimilé, intégré ce que vous représentez pour elle dans sa vie et qui a accepté les sentiments qu'elle peut ressentir à votre égard. Donc, qui les a acceptés, mais qui est prête aussi à les assumer. C'est ça aussi avec l'empereur. On nous dit que cette personne, son état d'esprit d'aujourd'hui, elle est prête à assumer ce qu'elle ressent pour vous, à assumer votre relation, votre lien. Et pour ça, elle est aussi prête à prendre ses responsabilités vis-à-vis de vous. Donc, on a quelqu'un là qui est plutôt stable aujourd'hui, qui sait exactement où elle en est par rapport à vous et qui sait également aussi ce qu'elle veut par la suite dans votre relation, dans votre lien. Donc maintenant, on va voir justement qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, hein, après cet état d'esprit qui était déjà assez parlant. Alors, je vais faire comme pour le choix numéro 1, les amis. On va faire avec plusieurs oracles. Et on va tirer 5 cartes avec le petit Lenormand, 5 aussi avec l'oracle de mon crush. Et ensuite, on complétera avec l'améthyste. On va tirer toutes les cartes avant de les retourner. Hein, je vais vraiment préparer le tirage. Alors, choix 2. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle vous avait à ses côtés? Hop, on complète avec l'oracle de mon crush. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Choix numéro 2. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Hop, je remonte pour qu'on ait bien la place de tout voir. Voilà. Et comme je vous ai dit, on va compléter avec alors attendez, parce que je ne sais pas si vous voyez complètement la fin là. Ouais, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, hop, et 3 cartes avec l'améthyste. Voilà.
Alors, ici, avec le dos de deck, on a quelqu'un qui est quand même très serein. Très serein aujourd'hui, qui réfléchit énormément d'ailleurs et qui essaye de prendre du recul par rapport à votre situation. On est quelqu'un qui est très posé là. Alors, on a l'enfant, l'encre, on a l'arbre, la faux et l'ours. Ici, la répétition, le one night, la fuite, le cœur vagabond et l'espoir. Ok. Les addictions, l'attraction et le temps. Ok. Alors, on a quelqu'un ici qui souhaiterait vous dire que elle est en train d'essayer de casser en fait un schéma répétitif, une certaine routine, des habitudes de vie qu'elle avait jusqu'à présent. Aujourd'hui, elle a envie d'un nouveau départ et surtout de trouver une certaine stabilité dans sa vie amoureuse. Mais elle a conscience que pour ça, il faudrait couper vraiment et de façon ferme, définitive, avec des liens déjà existants, voire même, je pense, des liens qui sont assez anciens. On peut parler de liens de famille, voilà ce que cette personne voudrait vous dire, que c'est pas forcément évident, mais que les choses petit à petit sont en train de se mettre en place, mais que ça prendra extrêmement de temps. Elle vous dit aussi, cette personne, qu'effectivement, elle a pris la fuite parce qu'elle pensait que votre histoire, c'était au départ juste une aventure. Et puis que finalement, elle s'est un petit peu fait prendre à son propre piège. Elle n'avait pas anticipé les choses parce que c'est sa nature, elle est comme ça, elle est pas stable émotionnellement, ou en tout cas, elle n'était pas stable émotionnellement jusqu'à présent. Elle vous dit qu'elle a tendance à avoir le cœur un petit peu vagabond, un petit peu cœur d'artichaut, etc. Et que c'est pour cette raison si eh bien, elle vous a fait des silences radio, si quelquefois elle disparaît de votre vie. Mais elle souhaite quand même vous préciser qu'il ne faut pas perdre espoir dans cette situation-là, qu'elle est quand même petit à petit en train de régler certaines choses dans sa vie, notamment, comme je vous disais, couper certaines choses, mais que pour ça, ça va prendre du temps. Ici, elle vous dit, s'il te plaît, n'abandonne pas. Je garde une lueur d'espoir. Voilà. Elle vous dit que de toute façon, elle n'arrive pas. Elle a essayé effectivement de vous oublier. Elle le reconnaît. Elle a essayé de vous oublier, mais qu'il y a toujours quelque chose qui la rattache à vous. Elle ne sait pas vraiment mettre des mots dessus. C'est difficile à expliquer, mais elle se sent toujours attirée par vous. Toujours. C'est même comme un petit peu obsessionnel en fait. Et ça, elle a conscience que c'est pas forcément bon, ni pour vous ni pour elle, mais qu'elle est en train de faire un travail en profondeur sur elle. C'est ce que nous dit d'ailleurs ce tirage avec le petit Lenormand. Elle est en train de travailler à ça. Elle a conscience que ça ne se fera pas du jour au lendemain, qu'il y a beaucoup de choses à faire de son côté. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'elle vous demande de l'attendre, tout simplement. Aujourd'hui, elle souhaite vous dire qu'elle a aussi les idées beaucoup plus claires, qu'effectivement, elle a pu être dans le brouillard, que ça n'a pas toujours été très très simple, qu'elle a répété aussi certaines erreurs vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de sa vie en général, des choses
voilà, des sortes de processus, hein, si vous voulez, au niveau comportemental, au niveau émotionnel, psychologique, voilà, qui ont fait qu'elle retombait tout le temps dans les mêmes travers. Mais là, on sent qu'aujourd'hui, elle a envie de se sortir de ça parce qu'elle a mis le doigt justement sur ce qui ne collait pas, sur ce qui n'allait pas dans sa vie. Et elle veut couper avec quelque chose pour retrouver une stabilité, hein, c'est ce qu'on voit avec la carte de l'encre, et surtout retrouver des forces aussi physiques. J'ai l'impression que cette personne vous dit également qu'elle a rencontré peut-être des problèmes de santé. Que ce soit d'ordre émotionnel ou même santé physique, ça n'a pas toujours été simple. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux, hein, mais ça prend du temps. Voilà. Il y a eu quelques petits soucis ici. Voilà, le temps revient beaucoup, hein. Ici, vous voyez, c'est sorti avec la métisse, c'est sorti avec la carte de l'arbre qui nous parle toujours de temps et avec l'espoir qui nous fait comprendre qu'il ne faut pas baisser les bras dans cette situation-là, que les choses sont en train d'évoluer. Même si vous avez l'impression que c'est très très long, les choses sont en train d'évoluer. Cette personne, elle est en train d'évoluer dans son raisonnement, hein, dans sa réflexion. Je vous ai dit, hein, en plus en couple, au niveau de l'état d'esprit, on a quelqu'un maintenant qui est prêt à prendre certaines responsabilités. Mais pour ça, faut lui laisser quand même encore un peu de temps. Voilà les amis, pour votre message de la part de cette personne. Eh bien, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si, voilà, si ça correspond à votre situation. Laissez-moi un commentaire dans ces cas-là. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait et à me laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt les amis.